L'histoire d'un jour. Les petits récits à écouter et à imaginer. Une journée de plus. Une journée parmi les autres qui se ressemblent et qui n'en finissent plus. Ces journées où tout est chronométré, tout est organisé. Le planning de la semaine est rempli. Les tâches, les déplacements, les appels, tout se fait de manière rapide et efficace. Tout est organisé, tout est bien organisé, comme le veulent ces agendas planeurs vendus en librairie. D'ailleurs, elle en est le public cible, n'est-ce pas? Toutes celles qui, comme elle, pensent et organisent tout sans qu'on s'en aperçoive. Quand on y réfléchit, il semble offrir un message clair. Il n'y a pas trop à penser, ni à faire. Il faut simplement mieux les organiser. Tout simplement. Ces agendas permettent aussi d'y inscrire ses rêves, ses projets personnels qu'elle n'a jamais le temps de réaliser. Parfois, cela lui fait du bien. Mais la majorité du temps, elle culpabilise. Elle culpabilise tellement de ne pas réussir à tout faire et de ne pas être aussi parfaite que dans ses séries préférées. Jour après jour, elle avance dans son quotidien routinier. À force, elle ne se souvient même plus. Même plus pourquoi elle fait ceci et comment elle a organisé cela. Les choses se font. Son corps exécute. Ses mains, ses bras, ses jambes suivent le mouvement. Un mouvement circulaire du matin au soir. Des tâches pour elle, mais surtout pour les autres. Lorsqu'elle ne fait pas, elle pense. Elle pense à ce qu'elle n'a pas encore fait et tout ce qu'elle aimerait faire. Parfois, lorsqu'elle n'arrive plus, lorsque c'est trop, elle se réfugie dans son espace préféré. Cette petite pièce, dont elle aurait pu en faire un dressing à l'américaine, qu'elle a aménagé pour s'y sentir bien. Des photos au mur, un tapis, des coussins, une petite lumière, des bougies et sa boîte à souvenirs. Lorsqu'elle y entre, c'est comme si tout s'effaçait. Comme si plus rien n'existait. Ce soir, plus que jamais, elle a besoin de s'y retrouver, de s'y perdre même. Elle allume ses bougies parfumées aux huiles essentielles et éteint la lumière. Un doux parfum épicé règne désormais dans la pièce. Cette pièce sombre et lumineuse à la fois. Elle s'allonge sur le côté et se met en boule, sa tête posée sur le petit oreiller lavande qu'elle affectionne tant. Il prend petit à petit la forme de son crâne. Elle ferme les yeux. Elle se sent alors toute petite. Elle a lâché prise, complètement désormais. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit, elle sent, elle entend. La forêt aux 1000 couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Comme si les 4 saisons se retrouvaient au même instant. Ses yeux suivent le mouvement des papillons. Elle n'entend plus que les chants des oiseaux et l'eau ruisselante. En semi-apesanteur, elle peut sentir l'eau fraîche sous ses pieds. Elle marche sur des pierres chaudes et lisses. Elle se sent si légère qu'elle a l'impression de voler, littéralement. En levant les yeux au ciel, elle voit la hauteur infinie des arbres qui l'entourent. Ces êtres, certainement millénaires, qui semblent la protéger, comme cette douce chaleur qui l'entoure. Un bruit, fort et soudain. La légèreté s'en va. L'impression de voler s'est dissipée. Elle rouvre les yeux. Elle revient peu à peu dans son quotidien. Elle sait qu'elle doit retourner à ses obligations. Ils l'attendent déjà, impatiemment.
Des perles salées coulent sur son visage, sans qu'elle n'ait l'impression de pleurer. Son cœur n'est pas lourd. Elle sait qu'elle l'aime, sa vie. Alors, aujourd'hui, elle se fait une promesse. Cette promesse pleine d'espoir. Quelque chose doit changer. Quelque chose va changer. Changer pour qu'elle puisse continuer de rêver.